Le jardin de la Reine, oui, c'est d'abord un long mur d'enceinte, un très long mur d'enceinte que les Montpelliérains longent régulièrement, quotidiennement, sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est un îlot de verdure qui est fermé aux habitants de Montpellier depuis plus de 200 ans, Laurent, tu l'as dit. Alors, au début de l'été, il y a des riverains et une association de sauvegarde qui s'y est introduite dans ce jardin pour protester contre le risque d'y voir fleurir une opération immobilière. Pourquoi ? Eh bien parce que ce jardin, propriété de l'État, va être vendu. Tout avait été prévu au cas où, mais les portes se sont finalement ouvertes, permettant aux Montpelliérains de découvrir pour la première fois le jardin de la Reine. Je pensais que c'était un jardin privé, ou plusieurs jardins privés, enfin un ensemble, et donc j'ai toujours voulu savoir ce qui se passait, et notamment par rapport à la passerelle là qu'on voit depuis cette rue, qui interroge. La passerelle condamnée permettait d'accéder à ces 4500 mètres carrés de jardin oublié, un véritable écrin fermé au public depuis 200 ans, depuis qu'il est la propriété du rectorat. Il est extraordinaire ce jardin, rien que ces micocouliers qui sont énormes, qui n'ont pas été taillés depuis des lustres. Non, c'est très très beau. Et c'est très rare, je pense, de trouver un jardin comme ça, presque sauvage, au centre-ville. Quand on a la chance d'avoir des jardins pareils en cœur vraiment de centre, il faut les préserver. Enfin, voilà. Donc les utiliser, les transformer, peut-être en jardin partagé, peut-être autre chose. Les visiteurs sont à la fois émerveillés et inquiets, car le ministère de l'Éducation veut aujourd'hui céder pour 2 millions d'euros ce parc ainsi que le bâtiment voisin attenant au célèbre jardin des plantes de Montpellier. Une association de sauvegarde s'est créée pour s'opposer à l'appétit des promoteurs. Ça intéresse plusieurs personnes, des gens qui veulent en faire des maisons de retraite, des hôtels, mais on les comprend, c'est intéressant. Hein. C'est pas mis à prix très très cher, on comprend que ça intéresse des promoteurs. On leur dit juste que non, ça nous appartient. Ça appartient aux Montpelliérains. Encouragée par le succès de son pique-nique improvisé, l'association va insister auprès des collectivités pour rendre ce jardin public. Et ces riverains ont insisté avec succès, puisqu'on vient d'apprendre il y a quelques jours que le rectorat, donc propriétaire de ce jardin, avait décidé de scinder en deux, bâtiment d'un côté, jardin de l'autre, et que la ville s'est portée acquéreur pour faire de ce jardin de la Reine un jardin public. Ah bah écoute, voilà la bonne nouvelle.